Bonjour tout le monde, avec vous Linda Agdader. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette qui m'a été demandée par certains d'entre vous. Une recette très facile, une recette que beaucoup adorent, c'est la recette de cordon bleu poulet. J'aurai besoin, comme vous voyez ici, de blanc de poulet. Cela dépend du nombre de votre famille. Là j'ai 5 morceaux, donc j'ai 5 morceaux de blanc de poulet. J'aurai besoin, là comme vous voyez c'est écrit salami de poulet, ou bien tout simplement appelé dans certains pays aussi jambon de poulet fumé, jambon de dinde fumé ou même de bœuf fumé. Donc là c'est ce qui est disponible chez nous ici en Angleterre. On peut les trouver dans les magasins turcs, comme vous voyez. Vous pouvez même mettre du pâté si vous n'avez pas ça. Le pâté doit être seulement des tranches fines. Donc j'aurai besoin de fromage. Là j'ai pris du fromage qu'on utilise pour les burgers. Donc vous pouvez utiliser ça. Ou tout simplement vous pouvez utiliser des tranches de fromage fines. Ou tout simplement du fromage râpé. J'aurai besoin aussi, de oignons en poudre. J'aurai besoin d'ail en poudre, de moutarde, de poivre blanc ou poivre noir, un petit peu de sel. Pour la panure, j'aurai besoin de farine, de 2 œufs et de chapelure. Donc la chapelure vous pouvez réaliser tout simplement, c'est du pain de la veille où ça fait 2 jours. Vous pouvez le griller un petit peu dans le four et tout simplement le passer au hachoir ou tout simplement râper le pain. Et j'aurai besoin de film alimentaire aussi, et j'aurai besoin d'un rouleau pâtissier. Comme vous voyez, je vais prendre le film alimentaire, je vais ouvrir, voilà. Donc à peu près 3 fois la taille du poulet, blanc de poulet. Donc là je mets le blanc de poulet. Je vais le couvrir. Et à l'aide du rouleau pâtissier, donc je vais aplatir le blanc de poulet afin d'obtenir une tranche fine. Donc voilà, j'ai aplati ma tranche. Donc là je vais terminer de préparer les autres. Ensuite nous allons épicer notre blanc de poulet. Voilà notre blanc de poulet, comme vous voyez. Nous allons épicer nos escalopes. Donc là j'ai une cuillère à café bombée d'oignons en poudre. Je vais ajouter la même quantité d'ail en poudre, donc une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café d'oignon en poudre. Je vais ajouter un peu de poivre. Moi j'utilise la plus souvent le poivre blanc. Et à peu près une cuillère à café aussi de sel. Je vais pas mettre beaucoup, donc voilà, à peu près oui, une cuillère à café rase de sel, parce que tout simplement tout à l'heure nous allons ajouter le fromage, et comme vous savez le fromage il est salé. Donc si c'est pas disponible l'ail en poudre et l'oignon, c'est facultatif, mais ça donne un bon goût. Comme vous voyez, j'ai mis du film alimentaire, donc j'ai coupé. Là j'ai mis la tranche de blanc de poulet, tout simplement. Maintenant c'est une escalope. Donc là je vais mettre de la moutarde. Et je vais mettre la tranche de fromage. Donc vous pouvez en mettre 2, quand vous pouvez mettre une. Moi tout simplement mes enfants n'aiment pas trop le fromage fondu lors de la cuisson. Donc là je vais mettre une tranche, et je vais mettre une tranche de jambon fumé halal, ou bien tout simplement de pâté ou une viande fumée qui est disponible. Donc là, là c'est un choix aussi. Vous pouvez mettre une autre tranche de fromage ou tout simplement le laisser comme ça. Donc nous allons enrouler notre cordon bleu. Comme si vous enroulez un roulet tout simplement. Donc bien roulé et bien serré.
afin qu'ils prennent la forme. Donc là, je vais le mettre de côté. Donc tout à l'heure, nous allons mettre dans le réfrigérateur. Donc là, nous allons prendre une autre tranche de blanc de poulet. Donc je vais mettre la moutarde. Donc là, je vais mettre une tranche de fromage. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre du fromage râpé. Vous pouvez mettre du fromage, des tranches de fromage rouge ou d'emmental. Donc, tout simplement, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais pas le fromage fondu ou bien le fromage portion. Donc une tranche de salami ou de jambon. Comme je vous ai dit, les appellations, c'est pas les mêmes dans tous les pays. Ici à Londres, on dit salami, mais en France, c'est du jambon. Voilà. Bien serré. Enroulé. Je vais terminer le reste. Je vais réserver mes cordons bleus dans le réfrigérateur jusqu'au moment de la préparation. Nous allons passer maintenant à la cuisson. Donc là, j'ai 3 bols. Donc là, c'est une préparation pour la panure. Là, j'ai de la farine. Là, j'ai les 2 œufs battus. Et là, j'ai la chapelure. Donc le blanc de poulet que j'avais préparé tout à l'heure. Donc je vais le passer dans la farine. Ensuite, dans les œufs, le mélange d'œufs. Et ensuite, dans la chapelure. Entre-temps, j'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe d'huile dans une poêle. Donc voilà. Et entre-temps aussi, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, nos cordons bleus. Donc je vais leur donner une belle dorure. Et ensuite, je vais les remettre au four. Là, je vais prendre un deuxième. Donc je vais mettre dans de la farine, dans le mélange d'œufs. Ensuite, je vais le mettre dans la chapelure. N'oubliez pas de surveiller celui qu'on avait mis dans la poêle. Donc je vais mettre le second. Quand vous voyez, j'ai même pas besoin de cure-dent, il s'ouvre pas. Donc là, je l'ai fait tourner un petit peu. Quand vous voyez, il commence à prendre une dorure. Là, je l'ai fait frire donc quelques minutes à feu doux à moyen. Comme vous voyez, là, il a obtenu une belle couleur. En ce moment, donc là, j'ai préparé un moule en Pyrex. Dès qu'ils obtiennent une belle couleur dorée, j'ai pas besoin de les faire cuire parce qu'ils vont cuire dans le four. Donc, j'ai juste besoin de leur donner une belle couleur dorée. Donc, je vais le mettre dans le moule Pyrex. Je vais les enfourner pendant 20 à 25 minutes. Et bien sûr, cela dépend de votre four. Voilà, comme vous voyez, ils sont prêts. Donc là, je vais les enfourner, comme je vous ai dit, à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Et la cuisson dépendra donc de votre four. Donc nos cordons bleus sont dans le four. Maintenant, nous allons réaliser, bien sûr, on a besoin d'une sauce pour accompagner le cordon bleu. Donc c'est une sauce que vous pouvez accompagner avec un steak, des escalopes. C'est une sauce que vous pouvez utiliser pour tout type de viande. J'ai des champignons que j'ai coupés en petits morceaux. Ou bien tout simplement vous pouvez utiliser des champignons dans des boîtes. Là j'ai du beurre, j'ai de la moutarde, j'ai du persil, j'ai du sel, du vinaigre et un peu d'huile. Donc là dans une poêle, je vais mettre à peu près une cuillère à soupe de beurre. Je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile pour que le beurre ne brûle pas. Et je vais mettre les champignons. Donc je vais les faire revenir à feu doux pendant quelques minutes. Là je vais ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre.
Et je vais faire revenir jusqu'à ce que la sauce ou bien l'eau des champignons soit réduite. Donc je vais ajouter une cuillère à café de moutarde. Comme vous voyez, c'est pas une recette très compliquée. Moi personnellement, j'adore, mes enfants aussi. Vous pouvez même ajouter une gousse d'ail, ça donne un très bon goût. Comme vous voyez ici, la sauce ou l'eau des champignons est réduite. Donc là, je vais ajouter la crème liquide. Donc pour les champignons, là, j'ai mis 250 grammes. Et pour la crème liquide, c'est 200 ml, l'équivalent d'un verre. Donc je vais laisser revenir quelques minutes. Je vais assaisonner. Donc du poivre blanc, du poivre noir, du sel. Vous pouvez même, si vous avez du fromage parmesan cheese, parmesan, vous pouvez même ajouter une petite poignée à la fin, ça donne un très bon goût. Là, je vais ajouter le persil. Ma sauce, elle est prête, comme vous voyez. Donc là, je vais éteindre. Voilà, donc là, j'ai pris un. Il est très chaud, je viens de le faire sortir du four. Là, je vais le découper. Donc voilà comment il se présente à la découpe. Donc voilà notre cordon bleu, comme vous voyez. Le fromage il est fondu. Je l'ai arrosé de la sauce aux champignons qu'on avait préparée. Comme vous voyez, une belle cuisson, belle dorure. Une recette que j'espère que vous allez aimer. Une recette facile à réaliser. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas de mettre un like et de laisser un petit commentaire. Et si vous avez des recettes, vous voulez qu'on vous prépare des recettes, vous n'avez qu'à laisser vos commentaires. Donc, ce sera un plaisir de les préparer. Ça nous aidera à trouver des recettes plus facilement, c'est-à-dire des recettes dont vous avez besoin. Et si vous êtes nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir toute notification de nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo dans les réseaux sociaux, ça nous fera plaisir afin que tout le monde puisse pouvoir réaliser ces recettes. Pourquoi pas. Donc sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.